Le premier nom sur sa liste était Eichmann. C'était son obsession. Et il l'a dit, ma passion, c'est de trouver Eichmann. Eichmann était l'officier nazi le plus haut placé que Weizmann connaisse. Il n'y avait pas d'officier supérieur, d'un grade supérieur à Eichmann. Donc, déjà en 1939, les Juifs savaient que la persécution des Juifs se devait à Eichmann. Et donc en 1948, 6 mois après que soit créé l'État d'Israël, Israël a envoyé 3 agents en Autriche pour essayer d'attraper Eichmann. Selon les informations dont il disposait, il savait qu'il venait régulièrement rendre visite à sa famille la veille du Nouvel An. Mais Eichmann n'est pas venu. Wiesenthal était avec ses 3 agents, ils sont rentrés chez eux et, comme je l'ai dit avant, Israël n'a pas investi beaucoup d'efforts dans sa recherche des nazis, principalement parce que c'était un pays résolument tourné vers l'avenir qui ne considérait pas cela comme une priorité centrale. Donc Wiesenthal a fait tout ce qu'il a pu, et nous avons d'ailleurs une lettre écrite en 1953. Donc déjà, en 1953, il écrivait à l'ambassadeur d'Israël à Vienne en lui disant « J'ai découvert aujourd'hui qu'Eichmann vit en Argentine ». Et puis, rien ne s'est passé. Cette lettre a été classée et on peut dire que, pourtant, Israël savait désormais qu'il... Enfin, on ne peut pas dire qu'Israël savait qu'Eichmann était en Argentine, mais en tout cas, les dossiers, eux, le savaient. Et c'est 7 ans plus tard que les agents ont fait venir Eichmann d'Argentine. Et Wiesenthal était furieux. Il a dit, mais... Pourquoi vous lui avez donné 7 ans de liberté supplémentaire? Donc son rôle dans l'affaire Eichmann était celui de répéter en permanence les noms. Il a demandé à Israël et à d'autres pays d'agir. Il n'a pas arrêté Eichmann dans la rue, mais avec 3 autres survivants de l'Holocauste, il a obligé Israël à le faire.